Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast afin d'évoquer le retour au cinéma de fiction du réalisateur Gus Van Sant. Et oui, ça faisait 8 ans en tout cas en sortie française qu'il n'avait plus proposé de long métrage au cinéma. Il revient avec La corde au cou ou en version originale Dead Man's Wire. C'est marrant parce qu'on prend le titre français, ça fait presque, je sais pas moi, intitulé à la Hitchcock et en VO ça pourrait peut-être faire une sorte de thriller western, on ne sait pas. Rien à voir, rien à voir. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Bill Skarsgård, et oui, qui n'est plus Pennywise le clown là, mais quelqu'un qui a vraiment existé parce que c'est basé sur des faits réels. Nous y reviendrons. Et Dacre Montgomery, qu'on a pu voir dans la série Stranger Things. Alors, eux, c'est ceux qu'on voit le plus à l'écran, mais il y a quand même aussi Coleman Domingo qui joue un DJ de radio avec la voix comme ça, très suave. D'ailleurs, à un moment, il passe du Barry White, ça va très bien avec. Dans des rôles un peu plus secondaires, Cary Elwes, oui, il est là. Alors, il faut vraiment le reconnaître, hein, c'est assez surprenant. John Robinson, Mihaela Harold, qu'on a vu récemment dans They Will Kill You, Kelly Lynch, mais surtout, Al Pacino. Incroyable de le retrouver là. Je me demande si c'est la première fois qu'il joue pour Gus Van Sant. À vrai dire, j'ai pas vérifié. Mais son caméo, quasiment, parce qu'il a 3 scènes, 2-3 scènes, je crois, à peine, va nous rappeler certaines choses d'un cinéma d'antan. Parce qu'avec Gus Van Sant, parfois aussi, on cite le médium cinématographique, rappelez-vous, son remake plan par plan de Psychose. Alors ici, il ne refait pas Un après-midi de chien avec Al Pacino, d'ailleurs, voilà, mais on pourrait y penser parce qu'il y a une sorte, pas de braquage, mais de kidnapping. On part un peu autrement. Ça va plutôt verser vers le Mad City de Costa Gavras. Alors je dis ça parce que il a été présent, Costa Gavras, lors d'une avant-première française avec Gus Van Sant, hasard ou non. Bon, Mad City qui renvoie aussi au gouffre aux chimères, bien sûr. Grand film de Billy Wilder qui montrait déjà cette Amérique qui bouge beaucoup autour du capitalisme et du sensationnalisme. C'est un petit peu cette idée-là. Et d'ailleurs, notre héros anti-héros, clairement, parce que c'est vraiment ça, Tony Kiritsis est une victime du système et il va essayer de se venger de celui-ci. Pour faire simple, il vient donc voir celui qui est responsable de son hypothèque, mais il n'est pas là. Il s'en prend donc au fiston et il va le kidnapper, il va lui passer la corde au cou, pratiquement en fait, une sorte de système qui fait que avec l'arme, voilà, qui est menaçante tout le temps, s'il bouge ou qu'il essaye de s'enfuir, etc., ça tire et ça le tue. C'est un système assez particulier et tout ceci, ce sont des faits réels qui se sont produits. On voit même des images d'archives, enfin à la fin en tout cas, quelque chose d'assez méconnu en France, donc qui s'est déroulé le 8 février 1977 à Indianapolis et qui a défrayé la chronique un certain temps, peut-être une marque d'une sorte de surcapitalisme post-nixonien qui commence à dériver doucement et du coup, pour faire simple, là cette hypothèque il peut pas la payer, donc, mais en même temps il dit qu'on l'a un peu blousé, le système ne l'a pas aidé, il n'a pas pu aller au bout de son rêve, de son fameux rêve américain qu'on lui a craché à la gueule, et à un moment ce discours-là, et il veut tout simplement, en perdant les pédales, s'en prendre à ce qu'il a détruit, si vous voulez, mais comme le patriarche n'est pas là, celui-ci est en Floride, on le verra finalement qu'au téléphone, jamais intervenir, à la limite même presque de pas vouloir faire grand-chose pour sauver son fils, enfin j'exagère mais c'était à peine ça, hein. Bref, et on va suivre donc Tony qui va le balader littéralement, le fiston Richard ou Dick comme il le surnomme, comme s'il avait un chien avec une laisse, quoi. Mais c'est un petit peu cette idée. Et à un moment, il va intervenir ce DJ qui est vraiment apprécié des deux d'ailleurs, hein, du kidnappé et du kidnappeur, et qu'on entend dès le début, ça nous place l'ambiance avec ces grands standards radio d'époque, un peu disco, funk, jazzy, qu'on va reconnaître. Barry White donc, ou Roberta Flack pour ne citer que cela, et va s'installer comme ça des relations plus ou moins de confiance à distance ou entre les deux concernés principaux dans des espaces assez clos finalement, d'abord dans le bureau de Monsieur Dick, on va l'appeler comme ça, tiens, Richard Hall, hein, je crois que c'est son nom de famille, et puis après chez donc la personne en question à attendre que peut-être une immunité soit délivrée ou qu'il récupère son argent. C'est une utopie absolue, on sait très bien comment ça va se terminer ce genre de film. Enfin, en tout cas, il va pas réussir à gagner son pognon, soit il est arrêté, soit il est tué. Je ne ferai pas de zone spoiler ici, c'est pas le plus important. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir Gus Van Sant traiter ici un sujet, alors qui n'est pas le sien sur le papier, parce qu'il y a un scénariste qui s'appelle Austin Colony, mais il met en
en image quelque chose qui, au final, rentre bien dans la thématique de son cinéma. Déjà sur le côté reconstitution, si vous voulez, en plus il a déjà traité les années 70, je crois, il me semble que c'est Harvey Milk, le film, que je n'ai pas vu, mais il a aussi traité ce genre de fait réel un petit peu dur socialement. On pense évidemment à son terrible Elephant sur la tuerie de Columbine, mais aussi, je crois, les derniers jours, avant le suicide donc, de Kurt Cobain, plein de choses comme cela qui marquent un petit peu aussi le destin de marginaux ou de gens qui ont été exclus ou utilisés à mauvais escient par la société. Là, récemment, j'ai évoqué My Own Private Idaho. Bon, c'est un petit peu hors du réalisme sur le papier, mais quand même, on touche à quelque chose qui pourrait être existant, et j'en passe, bien évidemment, des paumés, quoi, un petit peu, de ces États-Unis qui n'arrivent pas à prendre tout le monde en considération, et quand le système s'en mêle, on se retrouve ici avec un brûlot très anticapitaliste sur le papier, qui renvoie donc à ce cinéma d'antan. Évidemment, Sidney Lumet, j'en ai parlé, la présence d'Al Pacino est là, elle n'est pas anodine. Un après-midi de chien, c'est sûr, dans l'ambiance, oui, mais même dans l'écriture, parfois, c'est un peu lumétien, mais très vite, Van Sant va revenir sur ces ambiances un peu intimistes là, et avec donc ce côté qui, certes, peut-être ne va pas vous sauter aux yeux donc, de ce qu'il a pu faire avant, mais qui rentre très bien dans cet idéal perdu, dans ce rêve américain effondré, de gens peut-être un petit peu à la marge, qui espéraient s'intégrer, qui espéraient vivre quelque chose, et une fois le rejet activé, il n'y reste plus que la vengeance. Et les fans, c'est vraiment cela quand même, quand on y pense. Et donc qu'il traite comme ceci le réel, dans cet écrin parfaitement géré par le chef-op Arnaud Potier, français d'ailleurs, au passage. Et on y est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail sur cette atmosphère-là, les tons un petit peu terne gris-marron qui reflètent parfaitement ce qu'on pourrait imaginer des années 70. Ça en fait presque une sorte de cliché par moment avec la BO par-dessus, mais il y a une sorte de charisme qui sort un petit peu ici d'un film qui cependant ne va pas aller suffisamment dans une forme de profondeur ou de subtilité. Ça va pas forcément se magnifier comme a pu le faire en son temps, donc oui, Sidney Lumet, j'en ai parlé, ou puisque j'en ai aussi fait la référence, Billy Wilder pour un gouffre chimère qui vous enfonce au plus loin. Là, c'est vrai qu'arriver au deuxième acte ou au deuxième tiers, ça flotte un peu avant une finalité qui est quand même assez rapide. Le film aurait bien mérité une bonne demi-heure de plus, en fait, peut-être pour mieux poser des choses, notamment gérer un petit peu la tension autour avec la police, avec la journaliste aussi. Ça, c'est intéressant parce que on sent qu'elle veut profiter de ce truc pour gagner des jalons dans sa carrière. Et là, on est très dans Mad City, pour le coup, avec John Travolta et Dustin Hoffman, si vous l'avez vu. Et cette idée-là aurait pu peut-être être plus creusée, même si j'aime beaucoup le montage parallèle qui est fait donc avec celle-ci, là, la journaliste de la fiction, et visiblement, très certainement, j'ai pas vérifié, mais ça donne l'impression, en tout cas, un vrai journaliste d'antan avec vraiment des footage, des archives de l'époque, et le film se terminera sur des archives. Parfois, le film tend à mélanger, ou donner l'impression de mélanger d'ailleurs la fiction et le côté docu, sur certaines histoires, sur certains, on peut dire, témoignages visuels qui semblent être sortis tout droit de la télévision de l'époque, à moins qu'il ait rejoué ceci pour brouiller les pistes, mais c'est vrai que par moments d'ailleurs c'est dommage parce que ça apparaît comme des flashs à certains instants, mais je trouve que là aussi c'est un peu flottant, comme je le disais, ce qui empêche le film d'être vraiment très bon, mais c'est quand même une réussite, l'accord de coup, ça montre un petit peu comment donc dans ce système-là on ne peut que s'effondrer si on n'arrive pas à totalement le côtoyer de A à Z en gérant parfaitement et en étant, on va dire, totalement dans le moule. Mais on le voit aussi, Tony Kiritsis, c'est aussi un produit de ce système, c'est-à-dire qu'il n'en est pas que la victime, c'est qu'il a mis le doigt dedans avec cette idée d'argent, de rêve américain, d'hypothéquer et tout pour un truc complètement fou, donc pour participer à ce capitalisme-là, cette idée fait que la victime est aussi un peu, à la base, perdue dans sa propre culpabilité indirectement d'avoir voulu mettre le nez dedans, et à un moment on le voit un peu imiter une sorte de tireur du Far West face à un western qui regarde donc sur l'écran, ce n'est pas anodin, quoi. Il est très très américain, mais c'est l'américain qui a brillé parce qu'il n'a pas vraiment su être suffisamment ultra américain et duper le système comme d'autres l'ont fait. C'est-à-dire que lui, s'il s'est fait avoir par cette hypothèque, c'est que plus fort, finalement, ont réussi à le berner et que lui n'a pas peut-être pu jouer de cela pour se faire respecter. Donc c'est quand même assez cruel, j'ai envie de dire. Et pour la finalité, je vous invite à voir le film, ou vous voulez lire sur l'histoire, peu importe, elle est assez étrange cette finalité en soi. Mais donc oui, ça finit peut-être en eau de boudin, mais peut-être pas l'eau de boudin que vous imaginez. Allez, n'hésitez pas à
me dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, des prestations, de la mise en place scénaristico-narrative, de la mise en scène, de l'ambiance évidemment, de la BO, tout ce que vous voulez, mais globalement du film, si vous l'avez apprécié, si vous êtes rentré dedans. Et c'est vrai qu'à certains instants, j'aime bien les moments de mouvement aussi, hein, mais les huis clos sont les mieux gérés, je trouve, pour une belle réalisation et un Gus Van Sant qui visiblement est de retour en forme, alors que ses précédents avaient été moins bien salués, il me semble. C'est déjà ça. Allez, à vous la parole en commentaire, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!